27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Nous sommes à l'écoute. Nous, c'est Radio Côte d'Ivoire et nous vous permettons d'adresser vos cris de cœur ou doléances envers aux autorités du gouvernement ou même aux autorités locales parce que nous couvrons quand même 99% du territoire national. Zondé Henri, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez d'Anyama? Oui, j'appelle d'Anyama, ancien gendarmerie. D'accord. Qu'est-ce qui n'est pas normal? D'accord. Maintenant, ça fait depuis belle lurette. Je lance un cri de cœur vers nos autorités compétentes. Nous avons les rues de ce quartier, Anyama, Cité-Ran, qui depuis plus de 15 ans n'ont jamais été reprofilés. 15 ans. Et c'est pas pour exagérer. Vous pouvez constater à partir de la société, qu'on appelle ça, à partir d'Agripac, jusqu'à Anyama, vous voyez qu'il n'y a pas de rue. Les mêmes rues depuis 1900, combien là? C'est les mêmes rues qui existent. Les rues sont devenues poubelles. C'est devenu même les nids de poules, même c'est petit. Vraiment, on demande pardon à nos autorités compétentes. Actuellement, c'est le moment propice, il ne pleut pas. C'est le moment où on peut reprofiler les rues pour nous donner. D'accord. On ne demande pas le bitume. Le bitume, c'est cher, mais reprofiler seulement, ça peut nous aider. Imaginez si une femme, en gros, en travail à des heures tardives. Il y a des cas de ces cas-là qui sont passés plusieurs fois. Il y a eu des cas de décès, des femmes qui n'ont pas pu eu accès à la grande voie. Et qui dans la nuit, et là, qui ont succombé, Monsieur Zondé Henri. Oui. Je pense qu'on a bien compris parce que si plus vous expliquerez, on ne pourra pas mieux cerner le problème. Donc, vous avez besoin qu'on refasse la route ou même un reprofilage en attendant de bitumer cette route-là pour vous permettre de circuler facilement. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire et n'hésitez pas à le refaire. Kone Moussa est à Wurofla. Bonjour madame. Bonjour Kone Moussa. Madame, je vous appelle de Wurofla. Je veux m'adresser ce matin à notre papa, à notre maman, le président de la République, d'Excellence Hassan Ouattara. Oui. C'est notre maman. Madame, il y a un adage qui dit, un adage Ouroudou qui dit que quand une mère accouche un jumeau, pour les alerter, il faut se coucher sur le dos. Notre maman, notre papa, c'est le président de la République. Il nous a fait un cadeau aux fonctionnaires et agents de l'État lors de son discours qui s'est passé. Vraiment, c'est le 13e salaire. Il nous a dit qu'il va donner le tiers du salaire à tous les agents et fonctionnaires et agents de l'État. Madame, nous, le secteur décentralisé, c'est mairie, conseils régionaux, nous districts là. Vraiment, on dit nous, on n'est pas dedans. Bon, vraiment, on est quand même étonnés. Vraiment, on demande pardon au président qui est notre maman, qui est notre papa. Vraiment, ils n'ont qu'à nous alerter aussi. Madame, c'est mon cri de cœur ce matin. D'accord. Oui. C'est pas évident. On dit, nous, secteur décentralisé, on n'est pas... Oui, il est parti malheureusement. Merci beaucoup Kone Moussa d'avoir lancé ce cri de cœur-là. On espère vraiment que les autorités auront l'ouïe attentif ce jour. Taï Castro. Oui, bonjour madame. Bonjour à Kaoko Sabli, c'est à Fakobli précisément. Je voulais parler du problème de compteur, parce qu'il y a longtemps je parle de ça, madame. C'est une doléance que je voulais demander à l'État de Côte d'Ivoire. On a eu courant, ça fait 4 ans aujourd'hui. L'éclairage public, là, il n'y a pas de problème, on n'a pas de compteur. C'est un peu laquelle je demande une doléance à l'État ivoirien, vraiment de nous aider. Vous n'avez pas de compteur, vous n'arrivez pas à acheter des compteurs, donc vous voulez profiter de compteurs subventionnés, c'est ça? Voilà, c'est ça justement, madame. À Kaoko Sabli, précisément à Fakobli. Ouais. D'accord. Bonne journée. Peut-être que vous êtes dans le plan de Côte d'Ivoire Énergie également. On croise juste les doigts pour que cela se fasse assez vite. Merci beaucoup, madame. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. C'est pas normal, c'est votre rubrique, madame, monsieur. Kragbe Basile, bonjour. Vous nous appelez de Zoukoube? Oui. On vous écoute. Madame, j'appelle de Zoukoube. Zoukoube, qui est un chef de département. Donc, une commune où vraiment il n'y a pas de rue. Des rues principales qui quittent
le bitume pour aller vers le marché, elles sont totalement impraticables. On ne peut pas circuler. Ni vélo, ni moto, à plus raison véhicule. Il n'y a qu'une seule voie qui mène du butin de la gendarmerie vers le marché. Les autres rues sont complètement abandonnées. Et nous sommes dans le département, dans le chef-lieu du département, dans la commune même. Au cœur, on va dire. Si nous sommes au quartier résidentiel, il y a des voies qui ne sont pas tracées. Au point qu'on ne peut pas, aujourd'hui, moi dans mon quartier là, on ne peut pas mettre rue, on peut pas mettre des poteaux, il n'y a pas de rue. Au point que Zougoubé, qui est un département, ressemble à un gros village de 46. J'invite les autorités compétentes, les autorités de la commune, de revoir l'état de notre commune Zougoubé, qui ressemble à un gros village. Nous sommes en 2023. Vraiment qu'on donne une autre image à notre Zougoubé, s'il vous plaît. Voici mon cri de cœur. D'accord. Et on espère qu'il a été entendu, hein, déjà des élus locaux et puis des hautes autorités. Hein. C'est ça. Merci beaucoup, Kragbe Basile, qui nous appelait de Zoukoubé. Pratiquement pas de route hein, dans cette ville de Côte d'Ivoire. Je sais que c'est après Daloa. Ouais, entre Daloa et Guessabo, si je n'en abuse. Bakayoko Adama. Oui, bonjour, madame. Bonjour, vous nous appelez d'où? V15 ans. V15, c'est où? V15, Beragiglo, Beragiglo. Beragiglo, d'accord. Alors, qu'est-ce qui n'est pas normal? Ah, vraiment, madame, nos élèves là souffrent souvent. On a besoin de collage seulement, madame, collège. Il y a école, mais il n'y a pas collage. D'accord. Et donc, quand les élèves finissent de passer leur examen, comment ça se passe? Bon, il y a examen, si on fait examen, on va faire examen ailleurs. Il y a un petit, les gens font examen là-bas. Maintenant, examen là, on fait tout ici maintenant. Mais ce collège, et quand il s'agit de l'orienter, on l'oriente ailleurs? Parce qu'il n'y a pas de collège là-bas. D'accord. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui est interpellé. Donc, il n'y a pas de collège de proximité à V15, c'est derrière Guiglo, tout simplement. Maniba Kwadio. Oui, bonjour maman. Bonjour à Bonawa. Maman, je viens toujours encore sur mon problème là. Donc, c'est cadre national d'identité là. Donc, vraiment, il a fait renouveler extrait de naissance à un certificat de nationalité en 2021. Donc, nous sommes en 2023, bientôt, ça va faire 2 ans. Or, on dit que c'est moins de 2 ans. Maintenant, quand 2 ans va passer, maintenant, quand ils veulent encore, ils vont me dire non, c'est déjà fermé, il faut refaire à nouveau. Bon, en tout cas, il est appelé jusqu'à présent. En tout cas, il n'y a pas gain de cause. Je vais à la sous-préfecture, je présente ma RCPC, on dit que ce n'est pas encore venu. Donc, vraiment, je veux que vous vraiment m'aidiez pour que je puisse avoir une solution. Si au moins on peut trouver quelque chose à me faire, je peux laisser mon numéro. En fait, donc, vous n'êtes pas encore... Donc, vous n'êtes pas encore, on va dire, recensé. Pardon? Vous n'êtes pas encore recensé. Non, il a fait demande de carte nationale d'identité là. Exactement. Quand on fait un recensement, on vous enregistre, on vous donne un récépissé. Oui. Et c'est avec ce récépissé, vous n'avez pas? Il y a jusqu'à 2 récépissés. Premier qui est fait, et deuxième là, tous les 2 récépissés se trouvent avec moi. Dis donc. Tous les 2 récépissés se trouvent avec moi actuellement où je vous parle. Mais il n'y a pas gain de cause. Quand je présente, on dit que ce n'est pas encore disponible. Donc, vraiment, ce problème-là, je n'arrive pas à comprendre. S'il y a un problème, au moins, ils ont pris mon numéro, au moins, ils peuvent m'appeler pour me dire que non, votre carte, il y a un tel problème dessus, c'est pourquoi ça ne peut pas sortir. Là, on sait comment il faut trouver la solution. Vraiment, ce problème-là, vraiment, ça me dépasse actuellement où je vous parle. Je ne sais pas quelle solution il faut trouver. Donc, vraiment, si je peux laisser mon numéro, que vraiment, peut faire quelque chose pour moi. Oui, bien sûr. Ils ont déjà pris vos coordonnées à la réalisation. Et on espère qu'on pourra trouver une réponse à vous donner parce que vous avez payé les 5 000 2 fois. Vous avez 2 récépissés. Et puis, est-ce que vous êtes déjà allé sur le site de l'ONESI?
Oui, maman, tout ça là, il est fait presque. Et quand vous avez rentré... Même aujourd'hui. Je viens. Monsieur Maniba. On me dit non. Oui, maman. Quand vous avez rentré les coordonnées, c'est-à-dire on demande le numéro du récépissé, quand vous entrez ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, là, on me dit non, c'est en cours de traitement. Il y a cela 1 an de cela, c'est pas encore fini. Après ça, même moi, j'ai accompagné ma femme même pour aller faire pour elle. Elle a reçu pour elle. Ça n'est pas arrivé 2 mois, elle a reçu pour elle. Mais pour moi, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Donc, à la réalisation, vos coordonnées seront prises et puis on espère qu'un des responsables de l'ONESI pourra vous appeler pour vous situer. C'est vrai. Même si c'est pour me rendre à Abidjan, même vraiment, pour que les choses puissent aller à l'avance, vraiment. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. On va faire de notre mieux. D'accord. Merci, Maniba Kwadio. Conan Roger est à Bazré. Oui. Bonjour, madame. Conan Roger, bonjour. Bonne heureuse année. Merci à vous également. Une promotion, mais vœux de santé. Merci beaucoup, c'est très gentil. Okay. Alors, Conan Roger, on vous souhaite la santé également. Merci. Mais comme tout n'est pas toujours rose, dites-nous ce qui ne va pas. Tout n'est pas rose. Dans mon village, à Ténicro, dans la sous-préfecture de Koussou, vraiment, nous avons un manque criard d'eau depuis plus de 11 ans. Donc, il y a déjà un château qui est dans le village voisin, Maounou. Donc, il y a plus d'abonnés, donc l'eau ne peut plus servir toute la population. Donc, ça fait qu'il n'y a même plus d'eau. Il y a des endroits où il y a de l'eau. Il y a des endroits où il n'y a pas de l'eau. Ceux qui sont dans les bas-fonds, là, ils ont de l'eau. Donc, cette situation-là, les villageois, ils ont fait des démarches auprès de la SODECI, mais il n'y a pas de situation. Donc, j'appelle à la clémence, à la bonne foi du président de la République, vraiment, pour jeter un regard sur cette situation-là. Parce qu'aujourd'hui, en allant boire de l'eau pas potable, on peut contracter d'autres maladies. D'accord. Alors, on va prendre plus de détails. Bazré est situé où? Bazré, c'est dans le département de Saint-Fra. Maintenant, moi, ma préoccupation, c'est dans mon village à Ténicro. Ténicro, qui est où? C'est sous-préfecture de Koussou. D'accord, sachant qu'il y a un barrage vers l'aéroport de Yamoussoukro. D'accord. Merci beaucoup. C'est le ministère de l'hydraulique qui est interpellé. Oui, un problème d'eau potable. L'eau est source de vie, donc c'est normal que vous lanciez un cri de cœur, Monsieur Conan Roger. Merci d'avoir appelé. Guédé Serge. Oui, voilà. Bonjour. Voilà. Bonjour, Aïssia. Oui, ça va. Vous nous appelez précisément de Grand Guila. Oui. D'accord, on vous écoute. Oh, madame, c'est pas au prix de verre là. On prend les verres qui à 190, 180, 200 francs. On n'arrive même pas à comprendre. Donc voilà pourquoi je vous appelle. D'accord, il y a un prix qui a été fixé par l'État. Oui, je pense que c'est 360, 300 combien là. Mais on prend ici à 190 ou bien 180. Mais si c'est la chance, on peut te prendre à 200 francs. Et seulement, actuellement, il reste au moins 1 à 2 mois comme ça pour arrêter les verres. On n'arrive même pas à s'occuper de nos affaires pour aller à l'école. C'est seulement, on va pas. D'accord. Mais là, on espère que les autorités compétentes travaillent, hein, parce que c'est un problème qui est tant au niveau de la filière des LEVEA, tant au niveau du problème de la filière café-cacao. Merci beaucoup, Monsieur Guédé Serge. Merci beaucoup. Merci. On part à Morocco retrouver un Nguessan Kwasi, et justement, je pense que c'est pas normal là-bas au niveau de la filière café-cacao. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, on vous écoute. Je crois que ça fait plus que 3 ans, on a un problème. Lorsque le gouvernement fixe le prix du cacao, j'ai tellement de lutteurs qui appellent dans leur localité, en coupe kilo, dans leur localité, les gens ne respectent pas le prix. Le gouvernement ne donne pas une bonne suite. Donc, cette année 2023, le président nous a fait un bon discours. Il dit que cette année-là, c'est l'année de la jeunesse. Aujourd'hui, nous aussi, des présidents parmi nous, il y a que les jeunes dedans. Il faudra qu'ils pensent à ce problème. Il faudra que le problème soit réglé. Il faudra qu'avant de fixer les prix, et la Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit, c'est un pays qui est organisé. Il ne faudrait pas que cela interpelle tout le temps au gouvernement, le prix est fixé à temps et ce n'est pas respecté. Les gens boivent à chaque mois, mais il n'y a pas de bonne suite. Ça fait plus de 3 ans,
Lorsqu'il y a un prix qui est fixé, le cacao est payé au moins à un mois, juste, et puis après le prix est mélangé. Mais en appel, il n'y a pas de bonne suite. Donc il faudra que 2023, le gouvernement ressaisisse ce dossier-là. Il faut que le prix qui est donné, même si c'est 500 francs, ça doit respecter jusqu'à la fin du campagne. Aujourd'hui, on l'appelle, mais il n'y a pas de suite. Dans nos localités comme ça, cette année, c'est terminé par kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, 2 kilos. On ne comprend pas. Quand après, on dit non, c'est quitté en haut là-bas. Effectivement, ce n'est pas la puissance. S'il n'est pas quitté en haut là-bas, si on appelle, les gens allaient suivre ça, mais on appelle, mais il n'y a pas de suite. Dès que c'est quitté en haut là-bas, donc c'est mon cri de cœur matin là. Il faudrait que le gouvernement revoie en 2023 avant de fixer le prix. Le problème qu'il y a là, il faudrait que, même si on ne peut pas régler, mais il faudrait que le maximum soit un peu satisfait par les paysans. D'accord. Donc c'est un peu de ça maintenant. Je voulais merci beaucoup, monsieur Nguessan Kwasi. Oui. En plus analyser ça ensemble. D'accord, on a compris votre cri de cœur et puis merci pour votre proposition qui, on espère, sera prise en compte. Merci Nguessan Kwasi. C'est pas évident pour les filières agricoles en ce moment. Goïri Eric. Oui. Vous nous appelez de Coréguier, c'est à Soubré. Je vous appelle de Soubré. Oui. Vous êtes en direct. Ma préoccupation est que le vieux de Coréguier, ça fait des années, on n'a pas d'école primaire. C'est-à-dire, nous avons des enseignants, mais on n'a pas de bâtiment. Oula. Vraiment, ça me fait... Pourquoi, je suis un peu truc. C'est pourquoi j'appelle à la radio, par votre canal, si les autorités compétentes peuvent nous venir en aide. C'est à Coréguier même? Coréguier, oui. À Coréguier? Oui, Coréguier, sous-préfecture de Grands Ateliers. Donc il n'y a pas d'école primaire là-bas? Oui, oui. Alors qu'il y a beaucoup d'enfants, je suppose? Beaucoup. On a des enseignants, mais on n'a pas de bâtiment. D'accord. Oh, on nous dit que l'école, c'est la clé de la vie. C'est comme nous n'avons pas aussi la clé. Donc, c'est pourquoi je plaide auprès des autorités compétentes pour nous venir en aide, pour nous donner une école. Parce que l'école, c'est l'avenir des enfants. C'est l'avenir de tout le monde aussi. D'accord. C'est ça mon cri de cœur. Merci beaucoup. Oui, à l'endroit du ministre de l'Éducation nationale. Merci Goïri Eric. Fanny Abdoulaye. Oui, d'Anyama. Je suis de Karabri, mais aujourd'hui je suis à Nyama. Ah, d'accord. On vous écoute alors. Bonjour. C'est votre bonjour. Mon cri de cœur ce matin, c'est mon problème de chapeau. J'ai crié. Tu sais, quand vous êtes malade, si vous n'êtes pas guéri, vous ne pouvez pas chercher à faire des médicaments. J'ai toujours parlé de ça. Mes parents souffrent. Hein. La vertu amusement à part. Monsieur Fanny Abdoulaye, on vous écoute. Oui, je n'appelle pas parce que j'ai envie d'appeler. J'appelle parce que c'est au sérieux. Exactement, donc on écoute votre problème. Allez-y droit au but, comme ça on pourra mieux comprendre votre problème. Actuellement, Calabri prend l'eau dans le margot où les feuilles des arbres tombent. Il n'y a même pas l'eau dans les pompes. Une seule pompe pour 4000 habitants. Ça ne marche pas. On a un rang, on n'arrive pas à trouver de l'eau. La pompe là se garde toujours. On va au margot pour aller prendre de l'eau. Chaque fois on tombe malade. Les femmes enceintes même sont fatiguées. Même si la femme est sur consultation prénatale, ça ne peut pas aller. Il va avoir problème forcé. Voici, il est toujours malade. À cause de eau sale. Je demande à ministre d'avocat Fofana de nous aider. D'accord. Ne pas nous aider. Avec toute sa force, il ne pas nous aider. En même temps, les bonnes volontés de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit Benguélé. Je vous remercie. D'accord. Merci à vous, Fanny Abdoulaye. Kwasi Armel est à Guiglo. Oui. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Ok. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Bonjour. Ouais. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Kwasi à Guiglo. Ouais, je vais intervenir un peu par rapport à mon village qui est à Timoudi, à 10 km. D'accord. Voilà. Depuis le mois d'avril, il y avait des poteaux au carrefour de Tchekanou.
Voilà, jusqu'à présent, il y a un gros camion qui a pétité, les fils là, c'est versé. Maintenant, c'est versé, la CIE est venue refaire les fils là. Maintenant, refaire les fils là, ils n'ont pas pu installer l'ampoule qui est sur le carrefour. Or, c'est un carrefour qui est dangereux. Les voitures qui quittent à Djekanou, les motos qui quittent à Djekanou pour venir traverser le goudron, ça fait des morts là-bas, ça fait des victimes là-bas. C'est un carrefour d'Abdoulaye Diallo, Djekanou, dit Djekanou, le grand carrefour d'Abdoulaye Diallo. Le carrefour ne peut pas rester dans le noir comme ça. Vous venez réparer les fils là et puis ou supprimer l'ampoule qui est au carrefour. Est-ce que vous les avez appelés déjà pour qu'ils vous disent pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas encore venus jusque-là? Non, c'est vraiment dit, on n'est pas encore appelé. Mais pour nous, ils sont venus réparer les fils là. Pour nous, on est dans l'entente pour venir replacer l'ampoule. Mais jusqu'à présent, on est là, rien n'est fait. Je ne comprends pas. Le village d'Abdoulaye et le carrefour d'Abdoulaye Diallo, le village de Alagba Michel, ça ne peut pas rester dans le noir comme ça. Ça ne peut pas rester dans le noir, que ce n'est pas normal. Vous avez raison. Jusqu'à présent, on n'a pas encore bénéficié de poteaux électriques là-bas. D'accord. On a 14 poteaux. C'est bien compris. Et les 14 poteaux là, c'est pas tout, mais il y a un pot dessus. Donc, si on veut augmenter ou bien on veut supprimer, je ne comprends pas. D'accord, c'est une question d'éclairage public. Tu ne peux pas nous aider à avoir encore plus de poteaux électriques pour ne pas qu'on diminuer. C'est bien noté. C'est bien compris, Monsieur Kwasi Armel. Monsieur Kwasi Armel, on comprend votre mécontentement, hein, c'est normal. C'est pas évident de rester dans le noir, surtout à un carrefour. C'est un carrefour, c'est une intersection. Il faut que là soit forcément éclairé pour éviter d'éventuels accidents. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi Armel. Les responsables de Côte d'Ivoire Énergie sont interpellés, voilà, pour les poteaux électriques à Toumoudi, à 10 km de Toumoudi. Arnaud Kofi, c'est notre dernier intervenant. Voilà. Amiakro, bonjour. Il nous appelle. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, vous êtes en direct. Ah, merci. Oui, c'est monsieur Arnaud Kofi. Et vous nous appelez d'Amiakro. D'Amiakro, Sikro? Oui. Amiakro. Amiakro à Bengourou. Voilà, préfet primaire à Bengourou. Bien sûr. Voilà, notre route est vraiment impraticable. Voilà, la route est impraticable et vraiment quand il pleut, nous pouvons taper au moins plus d'un mois sans pouvoir aller à Bengourou. Sans pouvoir en ville, quoi. C'est l'unique voie? Vous dites? C'est l'unique voie. Oui, c'est l'unique voie. Il n'y a pas autre voie. C'est l'unique voie. Quand il pleut, nous pouvons taper plus un mois sans pouvoir aller à Bengourou. Oh, il y a tout ici. Il y a cacao, il y a café, il y a banane, il y a tout. Il y a tout ici. D'accord. Maintenant, à faire des réseaux là, à trouver ici, si c'est un arbre pour vous appeler, si je descends comme ça, c'est fini. Vraiment, c'est une doléance. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup. Merci à vous, Arnaud Kofi. Donc, déjà un problème de route au niveau d'Amiakro. On espère simplement que vous n'allez pas tomber de l'arbre. Voilà, c'est pas évident aussi, hein, cher opérateur de téléphonie mobile. Pensez au moins à offrir une antenne aux populations d'Amiakro pour éviter qu'ils se perchent tout le temps, hein, pour pouvoir avoir la radio et pouvoir avoir le réseau afin de communiquer sur ce qui ne va pas dans leur localité. Madame, monsieur, merci de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. C'est tout pour aujourd'hui. C'était C'est pas normal.